Alors l'exercice 3, un exercice avec une suite implicite. Bon, il y a eu beaucoup d'exercices sur les suites dans ce sujet, mais mélangés avec des fonctions. Première question. Montrer qu'il existe un unique réel tel que phi n de xn égale 0. On a notre fonction. Donc phi n, c'est une fonction polynomiale. Donc elle est continue et dérivable sur l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire sur 0,1. De plus, pour tout x appartenant à 0,1, on va mettre 0,1 fermé, ça sera plus simple à rédiger comme ça. Phi n' de x, c'est donc 5x puissance 4 plus n, qui est strictement positif. Donc on en déduit que phi n est strictement croissante sur 0,1. Donc j'ai ici la continuité, la stricte monotonie. Pour finir, phi n de 0 égale moins 1 qui est négatif, et phi n de 1 vaut 1 plus n moins 1, vaut donc n, qui est strictement positif. Donc, par le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, appelé également théorème de la bijection, l'équation phi n de x égale 0 admet une unique solution. Sur 0,1. Comme phi n de 1 est strictement positif, cette solution n'est pas égale à 1. Conclusion. Il existe un unique réel xn appartenant à 0,1 ouvert, tel que phi n de xn est égal à 0. Première question réglée. Deuxième question. Montrer que phi n plus 1 de xn est supérieur à phi n plus 1 de xn plus 1. Donc je prends n appartenant à n étoile. J'ai phi n plus 1 de xn qui vaut xn à la puissance 5 plus n plus 1 xn moins 1, c'est-à-dire x puissance xn à la puissance 5 plus nxn moins 1 plus xn, c'est-à-dire phi n de xn plus xn. Mais comme phi n de xn égale 0, ça vaut xn qui est supérieur ou égal à 0. D'autre part, phi n plus 1 de xn plus 1, par définition, ça vaut 0. Conclusion. Pour tout n appartenant à n étoile, phi n plus 1 de xn est supérieur ou égal à phi n plus 1 de xn plus 1. Question 3. En déduire que la suite xn converge vers un réel L appartenant à 0,1. Bon. Comme pour tout n appartenant à n, phi n plus 1 de xn supérieur ou égal à phi n plus 1 de xn plus 1 et que phi n plus 1 est strictement croissante sur 0,1, on en déduit que pour tout n appartenant à n, xn est supérieur ou égal à xn plus 1. Donc ma suite xn est décroissante. De plus,
pour tout n appartenant à n, xn est positif, donc la suite xn est minorée par 0. Xn étant décroissante et minorée. Elles convergent vers un réel L. De plus, pour tout n appartenant à n, xn appartient à 0,1 par passage à la limite. Elle appartient à 0,1. Et même si xn n'atteint pas 1, la limite pourrait être égale à 1. Alors ici, ce ne sera pas le cas parce que la suite est décroissante et qu'elle part d'une valeur strictement plus petite que 1. Mais, voilà. Question 4. Prouver que L est égal à 0. Supposons que L est strictement positif. Alors, pour tout n appartenant à n, phi n de xn est égal à 0, donc la suite xn puissance 5 plus nxn moins 1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, puisque cette suite est en fait nulle. Par passage à la limite, passage à la limite. Non. Je vais rédiger autrement. Donc, hop. Pour tout n appartenant à n. Alors, je crois que c'est des n étoiles. Oui. Donc, pour tout n appartenant à une étoile, xn puissance 5 plus nxn moins 1 égale 0. D'où, pour tout n appartenant à n étoile, nxn est égal à 1 moins xn à la puissance 5. Or, xn tend vers L, positif, donc 1 moins xn à la puissance 5 tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, et nxn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. D'un côté, vous avez 1 comme limite, de l'autre côté, vous avez plus l'infini, c'est ce qui est contradictoire. On a une contradiction. Donc, L égale 0. Question 5, cinquième et dernière question. Prouvez que la limite de nxn est égale à 1. D'après ce qui précède, pour tout n appartenant à n étoile, nxn est égal à 1 moins xn puissance 5. Or, 1 moins xn puissance 5 tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, nxn tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que l'on peut dire de xn et de... On a donc xn divisé par 1 sur n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. On peut en déduire que xn équivaut en plus l'infini à 1 sur n. C'est la définition même des équivalents. Et voilà pour cet exercice 3.